Le silence est souvent le signe d'une réflexion profonde, d'une force intérieure et d'une maturité. Les personnes qui parlent peu font sentir leur présence par leurs actions et leurs attitudes plutôt que par leurs mots. Leur silence n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de sagesse et de force de caractère. Le silence est parfois le signe de la plus grande humiliation, car dans les situations où parler n'a aucun sens, un message plus efficace peut être transmis à l'autre partie en gardant le silence. Dans cette vidéo, nous parlerons des 11 caractéristiques des personnes qui parlent peu. Première caractéristique des personnes qui parlent moins. Elles parlent en pensant. Les gens qui parlent peu sont des gens qui sont conscients que chaque mot a un poids, et c'est pourquoi ils pèsent soigneusement chaque phrase. Réfléchir avant de parler est l'une de leurs caractéristiques les plus distinctives. Ils filtrent leurs pensées et évitent d'utiliser des mots inutiles ou dénués de sens. Les paroles de ces personnes ne sont pas lancées au hasard comme une épée. Chaque mot se met en place comme une flèche pointée vers la cible. Car moins parler est avant tout une question de discipline. Ceux qui parlent sans réfléchir gaspillent leurs mots, tandis que ceux qui parlent peu conservent les mots comme des joyaux précieux. Ces personnes n'attirent pas souvent l'attention dans les interactions sociales, car leur style de communication est calme et profond. Cependant, le pouvoir de la pensée qui réside dans ce silence les rend différents des autres. Ils analysent à l'avance ce dont ils vont parler, calculent quel mot sera le plus efficace dans telle situation et préfèrent transmettre le message dans un langage calme plutôt que de se lancer dans des polémiques inutiles. Leurs esprits ne sont pas dispersés, car il y a une raison logique derrière chaque idée. Ils mettent de l'ordre dans leurs pensées, choisissent celle qui convient le mieux et l'expriment. Tandis que d'autres personnes sautent rapidement sur le sujet et le traînent inutilement, les personnes qui parlent peu choisissent leurs mots lentement et consciemment. De cette façon, les mots qu'ils prononcent attirent toujours l'attention et laissent des traces profondes dans l'esprit des auditeurs. Le message qu'ils veulent transmettre est efficace non pas comme un cri, mais comme un vent qui souffle doucement. Dans le même temps, l'habitude de penser et de parler augmente également la capacité d'empathie de ces personnes. Ils se mettent à la place de l'autre pour comprendre ce que ressent l'autre et prédire comment leurs paroles se reflèteront sur l'autre partie. Parler de manière réfléchie les aide également à éviter les disputes inutiles. Même lorsqu'ils choisissent de garder le silence sur quelque chose, ce n'est pas une forme d'agression passive, mais plutôt le résultat d'une décision consciente. Lorsqu'ils parlent, chaque phrase a un but précis. Parfois, il s'agit de convaincre les autres, et parfois simplement d'exprimer clairement ses propres pensées. Cette profondeur intellectuelle des personnes qui parlent peu en font des personnes écoutées dans les milieux sociaux. Parce que tout le monde sait que lorsque ces gens parlent, ce qu'ils disent est important et significatif. Le silence est une vertu puissante pour les stoïciens et peut être la forme de mépris la plus subtile et la plus efficace. Une personne qui parle peu et préfère parler de manière réfléchie correspond à la quête de sagesse, de maîtrise de soi et de vertu du stoïcisme. Les stoïciens croient que ce qui révèle le plus le caractère et la maturité d'une personne est la manière et le moment où elle parle. Quelqu'un qui parle de manière réfléchie remplace les réactions hâtives et incontrôlées par la sagesse et une compréhension profonde. Ce n'est qu'en se comprenant et en contrôlant sa volonté qu'une personne peut évaluer le poids de ses paroles et réaliser leur impact. Selon la philosophie stoïcienne, les mots reflètent la responsabilité d'une personne non seulement envers le monde extérieur, mais aussi envers son propre monde intérieur. Parler sans réfléchir indique des troubles mentaux et un manque de discipline, tandis que parler de manière concise est un signe de clarté mentale, de recherche de sagesse et de sérénité. Les stoïciens ont toujours soutenu que les événements qu'ils rencontrent dans le monde extérieur ne sont que des représentations et que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont ils réagissent à ces événements.
Une personne qui parle peu et parle de manière réfléchie, réfléchit profondément à l'événement dans son esprit avant de donner cette réaction. Il pèse les conséquences de ses propos et le sens qu'ils auront sur l'autre partie. Comme le disait le stoïcien Épictète, ne vous inquiétez pas des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler. Cela signifie que dans nos conversations, la chose la plus importante sous notre contrôle est ce que nous disons. Les gens qui pensent et parlent moins ont adopté un mode de vie conforme à la vertu de sagesse des stoïciens. Pour les stoïciens, la sagesse concerne la capacité d'accéder à des connaissances précises et de mettre ces connaissances en pratique. Une personne sage évite de prendre des décisions hâtives et de parler inutilement. Leurs paroles doivent être un signe de sagesse et non prononcées dans des explosions émotionnelles inutiles ou des moments de colère temporaire. Une personne qui parle de manière brève et concise se connaît d'abord, connaît ses limites et calcule l'impact de ses paroles sur les gens. Le principe de laisser les choses hors de votre contrôle, qui tient une place importante dans le stoïcisme, s'applique également à l'acte de parler en pensant. Une personne qui parle peu sait que la chose la plus importante qu'elle peut contrôler dans sa vie, ce sont ses propres actions et ses propres paroles. Ce qui se passe dans l'environnement, ce que disent les gens ou les événements, n'affecte pas cet individu, car il a le pouvoir de choisir ses propres paroles et ses actions. Un stoïcien choisit de garder le silence et de ne parler que lorsque le moment est venu, car moins il parle, moins il risque de faire des erreurs. Un individu qui parle moins mène une vie plus vertueuse en évitant les malentendus inutiles, les disputes dénuées de sens et les conséquences négatives que peuvent provoquer les mots. Le silence est parfois l'outil défensif le plus puissant, car il offre la possibilité de préserver ses véritables intentions et sentiments sans paroles inutiles. Une personne qui parle de manière réfléchie et parle peu a une profonde harmonie avec la philosophie stoïcienne. Les principes de sagesse, de maîtrise de soi, d'apathie et de vie en harmonie avec la nature se manifestent dans ce type de comportement. Si le silence peut être le summum de l'humiliation, il aide également l'individu à réguler sa relation avec lui-même et avec le monde extérieur de la manière la plus saine. Parler de manière réfléchie est une expression de respect non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Dans les enseignements des stoïciens, il est souligné que parler moins et être conscient du pouvoir des mots augmente la clarté mentale de l'individu, améliore son autodiscipline et lui permet de progresser sur le chemin de la sagesse. Une personne qui parle moins a découvert cette profonde sagesse dans le silence et a intégré les vertus stoïciennes dans sa vie. Deuxième caractéristique des personnes qui parlent moins, leur contrôle émotionnel est fort. L'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes qui parlent moins est leur fort contrôle émotionnel. Ces personnes ont généralement une attitude calme et équilibrée, grâce à leur capacité à gérer leurs émotions intérieures. Le contrôle émotionnel englobe non seulement des émotions évidentes telles que la colère ou la joie, mais également des états émotionnels complexes tels que le stress, l'anxiété et la déception. Ces individus préfèrent la réflexion plutôt que les explosions émotionnelles momentanées. Ainsi, ils préservent leur paix intérieure et réagissent de manière plus saine aux événements du monde extérieur. Leur capacité à gérer leurs émotions les aide à être perçus comme un symbole de confiance et de stabilité auprès de leur entourage. Face à un conflit ou à une situation difficile, ces personnes évaluent généralement la situation avec calme, en gardant leurs réactions émotionnelles sous contrôle. Les personnes ayant un contrôle émotionnel élevé peuvent prendre des décisions logiques même sous pression, résolvant ainsi les problèmes plus efficacement. Les individus qui parlent peu ont la capacité d'aller à la racine de leurs émotions, souvent par l'introspection. Ils se donnent le temps de comprendre et de confronter leurs propres états émotionnels. Grâce à leur contrôle émotionnel, ils peuvent lire la motivation et l'humeur des gens, rendant ainsi leur communication plus efficace. Dans le même temps, ces personnes possèdent également de fortes capacités d'empathie.
Ils sont sensibles à ce que ressentent les autres et peuvent ainsi établir des relations plus profondes dans des environnements sociaux. Leur capacité à comprendre et à gérer ces états émotionnels les rend plus résistants aux pressions sociales. Même lorsqu'ils sont exposés à des niveaux de stress élevés, ils parviennent souvent à conserver leur sérénité intérieure en gardant le silence. Le contrôle émotionnel n'est pas seulement une capacité individuelle, mais également essentielle à la dynamique sociale. Les personnes qui parlent moins gèrent mieux les émotions négatives qu'elles rencontrent en groupe ou dans des relations individuelles, ce qui les distingue comme médiateurs ou résolveurs de problèmes. La plupart du temps, les problèmes sont résolus avant qu'ils ne s'aggravent, parce que ces personnes sont passées maîtres dans l'art de prévenir les explosions émotionnelles ou les comportements négatifs. Grâce à leur maîtrise émotionnelle, ils peuvent adopter une approche constructive dans leurs relations. Lorsqu'ils sont exposés aux réactions émotionnelles négatives des autres, ils parviennent souvent à rester calmes et à ne pas percevoir les événements comme une attaque personnelle. Le fort contrôle émotionnel des individus qui parlent peu est une caractéristique extrêmement importante, tant pour leur développement personnel que pour leurs interactions sociales. Cette forte intelligence émotionnelle en fait des individus plus compréhensifs, efficaces et fiables. Le contrôle émotionnel se démarque comme l'un des principes fondamentaux du stoïcisme et l'une des caractéristiques distinctives des personnes qui parlent peu. Selon la philosophie stoïcienne, la véritable liberté de l'homme réside dans son indépendance vis-à-vis des événements extérieurs et dans sa capacité à contrôler ses émotions intérieures. Bien que les émotions fassent naturellement partie de la vie d'une personne, la manière dont elles sont gérées et exprimées joue un rôle essentiel dans la détermination de l'humeur, des relations et de la qualité de vie globale d'un individu. Les personnes qui parlent moins se distinguent généralement par leur capacité de contrôle émotionnel et adoptent une position plus ferme face aux événements et aux situations. Le contrôle émotionnel commence par comprendre comment gérer des sentiments tels que la colère, la peur, la joie ou la déception face à un événement. Une personne qui parle moins peut avoir une conscience plus profonde de la reconnaissance et de l'analyse de ses sentiments. Lorsqu'ils subissent des fluctuations émotionnelles, ils reconnaissent que ces émotions sont temporaires et leur donnent le temps de réfléchir à la façon dont ils réagiraient dans une situation particulière. Le concept de tranquillité émotionnelle, qui constitue l'essence du stoïcisme, est extrêmement important dans ce contexte. Cela implique de développer une sérénité intérieure face aux événements extérieurs et d'agir dans le cadre de cette sérénité. Les personnes qui parlent moins et ont un fort contrôle émotionnel ont généralement une perspective plus objective sur les événements qui les entourent. Au lieu de réprimer ou d'ignorer leurs émotions, ils peuvent les diriger de manière plus saine en les comprenant et en les acceptant. Un stoïcien doit gérer ses réactions émotionnelles pour maintenir sa paix intérieure, et parler moins est une partie importante de ce processus. En gardant leurs réactions émotionnelles sous contrôle, ils peuvent gérer la situation de manière plus consciente et prendre des décisions plus logiques. Dans ce contexte, parler moins sert à renforcer non seulement l'état émotionnel de l'individu, mais aussi ses relations avec son entourage. Dans le même temps, un fort contrôle émotionnel permet aux personnes qui parlent moins dans les situations sociales d'être des auditeurs efficaces. Le contrôle émotionnel gère non seulement ses propres émotions, mais facilite également la compréhension et l'empathie avec les émotions des autres. Les enseignements du stoïcisme soulignent l'importance de la capacité à comprendre les sentiments et les pensées des autres. Cela aide à établir une dynamique plus saine dans les relations. Les personnes qui parlent moins sont sensibles aux sentiments de leur entourage et peuvent donc réagir de manière appropriée. Les personnes qui parlent peu et qui ont un fort contrôle émotionnel ont également une compréhension claire de leur propre système de valeurs et croyances. La philosophie stoïcienne encourage les individus à déterminer leurs propres valeurs et à rester fidèles à ces valeurs. Les individus qui parlent peu agissent selon ces valeurs qui guident leur vie.
Cela les aide à contrôler leurs réactions émotionnelles et à maintenir leur paix intérieure. Alors que le stoïcisme souligne que chacun doit développer son propre caractère et ses propres vertus, le contrôle émotionnel est considéré comme l'une des pierres angulaires de ce développement. Le fort contrôle émotionnel des personnes qui parlent peu est le reflet de la sagesse et de la sérénité au cœur du stoïcisme. Gérer ses émotions permet d'être plus résilient face aux événements extérieurs, de prendre des décisions conscientes et d'établir des relations saines. Le contrôle émotionnel a toujours été une vertu primordiale dans les enseignements des stoïciens, et les personnes qui parlent peu sont les meilleurs exemples de pratique de cette vertu. L'équilibre émotionnel, l'expression réfléchie et les compétences de communication saine enrichissent à la fois leur monde intérieur et leurs relations extérieures. Parler moins s'intègre aux valeurs fondamentales de la philosophie stoïcienne en tant qu'expression d'un fort contrôle émotionnel et d'une profonde recherche de sagesse intérieure. Troisième caractéristique des personnes qui parlent moins, leurs capacités d'observation sont fortes. L'une des caractéristiques les plus frappantes des personnes qui parlent peu est leur forte capacité d'observation. Ces individus ont la capacité d'examiner en profondeur leur environnement, en analysant soigneusement le comportement, le langage corporel et la communication non verbale des gens. Les capacités d'observation ne comprennent pas seulement ce qui apparaît à la surface. Cela leur permet également d'explorer la dynamique émotionnelle, les motivations et les significations cachées sous-jacentes aux événements. En évitant de parler, ils peuvent observer plus attentivement le monde qui les entoure. Les gens qui parlent moins sont souvent doués pour analyser ce qu'ils observent. Lorsque ces personnes évaluent des événements ou des situations, elles ne s'appuient pas uniquement sur des données superficielles. En effectuant une analyse approfondie, ils développent une compréhension plus complète. Les capacités d'observation, combinées à l'intelligence émotionnelle, offrent une sorte d'avantage stratégique dans les environnements sociaux. Parce que disposer d'informations sur ce que ressentent ou pensent les gens autour d'eux les aide à communiquer plus efficacement et avec plus d'empathie. Les capacités d'observation jouent un rôle important non seulement dans les interactions sociales, mais aussi dans leur développement personnel. Les personnes qui parlent moins ont la possibilité d'évaluer leur propre comportement et attitudes par l'observation. En analysant leurs propres réactions émotionnelles, pensées et comportements, ils peuvent parvenir à un état d'esprit plus sain. Les fortes capacités d'observation des personnes qui parlent peu sont d'une importance cruciale tant pour le développement personnel que pour les relations sociales. En utilisant leurs observations, ces individus comprennent mieux leur environnement, s'améliorent constamment et établissent des relations saines. Leur capacité d'observation leur offre la possibilité d'avoir une longueur d'avance dans tous les aspects de leur vie et leur permettent de jouer un rôle plus actif dans la dynamique sociale. Par conséquent, parler moins n'est pas seulement le silence, mais aussi un processus d'observation et de compréhension profonde. Cela en fait des individus suffisamment puissants pour avoir un impact plus profond sur la société. La capacité d'observer est l'une des caractéristiques distinctives des personnes qui parlent peu et a une signification profonde dans la philosophie stoïcienne. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de comprendre le monde extérieur et de combiner cette compréhension avec notre propre monde intérieur. Les personnes qui parlent moins peuvent comprendre plus clairement des situations complexes en observant attentivement les événements et les personnes qui les entourent. Le pouvoir d'observation est un élément important dans la quête des stoïciens pour atteindre la vraie sagesse. Parce que cette connaissance constitue une base essentielle pour la compréhension du monde et de soi-même par l'individu. Grâce à leur silence, les personnes qui parlent moins ont la possibilité d'examiner ce qui se passe autour d'elles, ce qui augmente leur capacité d'analyse et leur profondeur mentale.
Une autre dimension importante de la philosophie stoïcienne est la compréhension de l'essence et de la nature des événements. L'observation est la clé pour comprendre cette nature. Lorsqu'ils analysent une situation, les individus qui parlent peu comprennent les causes et les conséquences de l'événement, ainsi que les effets de ces conséquences sur les relations humaines, en faisant des observations minutieuses plutôt qu'en réagissant instantanément. L'auto-observation aide un individu à comprendre ses forces et ses faiblesses, ses réactions émotionnelles et ses schémas de pensée. Les personnes qui parlent moins peuvent faire ces observations en pensant avec calme intérieur et en prenant les mesures nécessaires pour s'améliorer. L'un des avantages de parler moins est la possibilité d'écouter davantage. L'écoute est un élément fondamental de l'observation et les individus qui parlent moins améliorent leur capacité à comprendre les sentiments et les pensées des autres en les écoutant plus attentivement. Cela augmente leur capacité à faire preuve d'empathie dans les relations sociales, parce qu'une écoute approfondie est nécessaire pour comprendre les expériences et les perspectives des autres. Selon la philosophie stoïcienne, la compréhension des autres par un individu est une étape cruciale pour atteindre la paix intérieure et l'équilibre social. Les personnes qui parlent moins sont mieux à même de répondre aux besoins et aux sentiments de leur entourage parce qu'elles observent et écoutent attentivement. Les individus qui parlent moins et qui possèdent de fortes capacités d'observation peuvent également saisir le potentiel instructif des événements et des expériences qu'ils vivent. Le stoïcisme soutient que chaque expérience contient une leçon et que ces leçons occupent une place importante dans le cours de la vie. Les personnes peu parlantes tentent de comprendre la dynamique de ces situations en observant les difficultés et les réussites qu'elles rencontrent. En observant, ils peuvent tirer des leçons de la complexité de la vie. Cela contribue à leur développement spirituel. Chaque expérience est une opportunité pour un stoïcien, et les individus qui parlent peu peuvent accroître leur sagesse intérieure en saisissant ces opportunités. La capacité d'observer est une caractéristique importante des personnes qui parlent peu, s'intégrant aux principes de base de la philosophie stoïcienne. L'observation joue un rôle essentiel dans le parcours d'un individu pour comprendre son monde intérieur et les événements extérieurs. Les individus qui parlent moins se comprennent mieux eux-mêmes et leur environnement en saisissant le sens profond des événements grâce à leurs observations minutieuses. Le pouvoir de l'observation recoupe la compréhension stoïcienne de la sagesse et de la conscience de soi, permettant aux individus qui parlent moins d'agir de manière plus consciente et significative dans tous les domaines de leur vie. Leur capacité d'observation approfondit leur relation avec eux-mêmes et avec leur environnement et devient une lumière qui les guide tout au long de leur parcours de vie. Quatrième caractéristique des personnes qui parlent moins. Elles évitent les discussions dénuées de sens. L'une des caractéristiques distinctives des personnes qui parlent peu est leur tendance à éviter les discussions inutiles. Ces individus sont des personnes qui recherchent une communication approfondie et n'ont pas envie de s'engager dans des polémiques superficielles et inutiles. Les discussions inutiles sont souvent perçues comme inutiles, mais simplement comme une perte de temps et d'énergie. Les gens qui parlent peu préfèrent garder le silence plutôt que de se mêler de telles discussions. Pour eux, la communication doit signifier plus qu'une forme d'interaction. Les moments où ils ne parlent pas sont donc l'occasion d'observer et de donner un sens à la situation. Alors que les disputes dénuées de sens augmentent souvent les tensions et nuisent aux relations, les individus qui parlent moins protègent leur paix intérieure et créent une atmosphère calme dans leur environnement social en restant à l'écart de ces environnements conflictuels. Les personnes qui parlent peu connaissent l'importance d'exprimer clairement leurs opinions, car elles souhaitent souvent apporter une contribution significative aux discussions. Lorsqu'ils participent aux discussions, ils écoutent attentivement et tentent de saisir l'essence du sujet. Si la discussion n'a pas abouti à un résultat constructif, ces personnes choisissent souvent de garder le silence ou de changer poliment de sujet.
Les personnes qui parlent moins, qui s'efforcent de communiquer de manière significative plutôt que de discuter de manière superficielle, réussissent mieux à comprendre les véritables pensées et sentiments des gens. Éviter les disputes inutiles sert également de mécanisme de défense pour maintenir les limites personnelles. Les personnes qui parlent peu préfèrent rester à l'écart de telles situations pour protéger leur santé spirituelle et mentale, plutôt que de se lancer constamment dans des discussions inutiles. Au lieu de discussions dénuées de sens, ils choisissent de vivre une vie plus satisfaisante, en se concentrant sur leur monde intérieur et leur développement personnel. Cette approche est également utile pour renforcer la profondeur et la confiance dans les relations sociales. Les personnes qui parlent moins et ne s'engagent pas dans des disputes dénuées de sens établissent un lien de communication plus fort et créent des relations dans lesquelles la sincérité augmente. Ces personnes créent un environnement social plus paisible en évitant les conflits inutiles tout en faisant preuve d'une attitude favorable à la résolution des problèmes de manière constructive. Éviter les discussions dénuées de sens et se concentrer sur des questions plus importantes renforce et approfondit leurs relations. Combinés à leurs habitudes de parole réfléchies et à leur capacité d'introspection, ces caractéristiques en font les fondateurs d'une dynamique sociale saine. Ainsi, les individus qui parlent moins préserveront leur paix intérieure et adopteront une approche plus constructive et significative dans leurs relations avec les autres, car ils ne participeront pas à des discussions dénuées de sens. L'une des caractéristiques distinctives des personnes qui parlent moins est qu'elles évitent les discussions dénuées de sens. Le stoïcisme souligne que les individus doivent diriger leur attention et leur énergie vers des choses significatives et précieuses. Les disputes inutiles font souvent perdre du temps, gaspillent de l'énergie et créent des tensions inutiles. Les personnes qui parlent peu s'efforcent de maintenir leur paix intérieure et leur clarté mentale en ne s'engageant pas dans de telles discussions. Selon la philosophie stoïcienne, la véritable sagesse d'une personne se mesure à sa capacité à avoir des discussions significatives et profondes. Les disputes inutiles sont souvent le produit de pensées superficielles, de préjugés et de conflits inutiles. Les gens qui parlent moins font des efforts pour ne pas se perdre dans de telles situations. Ils prennent soin d'exprimer leurs pensées et leurs sentiments de manière significative, plutôt que de s'impliquer dans des discussions sans valeur. Éviter les discussions dénuées de sens permet à l'individu d'agir en accord avec ses propres valeurs et priorités. Alors que des disputes dénuées de sens peuvent souvent conduire à des tensions, à de l'hostilité ou à des malentendus, les personnes qui parlent moins réduisent les risques de conflit en adoptant une forme de communication plus significative. Cette attitude les aide à développer une empathie plus forte avec les gens qui les entourent. Les personnes qui parlent peu et qui recherchent une profondeur significative dans leur communication respectent les pensées et les sentiments des autres. Cela crée une dynamique sociale plus harmonieuse. Dans la philosophie stoïcienne, l'important n'est pas seulement de parler, mais aussi d'écouter et de comprendre. Les personnes qui parlent moins ont la possibilité de comprendre les points de vue et les expériences des autres en améliorant leur capacité d'écoute. Éviter les discussions dénuées de sens contribue au processus d'auto-amélioration et d'apprentissage de ces individus. Ils s'engagent dans des discussions significatives pour apprendre des autres et mieux s'exprimer. Ce processus sert la quête de connaissance et de sagesse du stoïcien. Même si des discussions dénuées de sens peuvent entraver l'acquisition de connaissances, des conversations approfondies et significatives contribuent au développement personnel et social. De plus, les personnes qui parlent moins connaissent la valeur de leur temps. Le temps, selon les stoïciens, est une ressource irréversible et doit donc être utilisé à bon escient. Le temps passé dans des discussions dénuées de sens peut faire perdre à un individu l'opportunité de s'améliorer, d'atteindre ses objectifs ou de se concentrer sur ses projets personnels.
Ainsi, les individus qui parlent peu choisissent méticuleusement de tirer le meilleur parti de leur temps lorsqu'ils participent aux discussions. Ceci reflète leur recherche de sens à leur vie et coïncide avec l'objectif de vivre une vie vertueuse défendue par les stoïciens. La capacité des personnes qui parlent moins à éviter les discussions dénuées de sens est une forme de comportement importante qui reflète l'essence de la philosophie stoïcienne. Cela aide les individus à maintenir leur calme intérieur, à développer des relations saines et à utiliser leur temps de manière productive. Alors que les discussions dénuées de sens conduisent à des conflits inutiles et à une fatigue émotionnelle, les personnes qui parlent moins enrichissent leur vie grâce à des communications profondes et significatives. Ceci est le reflet de la compréhension stoïcienne de la sagesse et de la vertu, car des échanges riches de sens contribuent au développement personnel de l'individu et à ses relations avec son environnement. Parler moins est une vertu importante pour un stoïcien, car il s'agit d'éviter les arguments inutiles. Cette vertu aide l'individu à atteindre une compréhension profonde et une paix tant dans son monde intérieur que dans ses relations sociales. Cinquième caractéristique des personnes qui parlent moins, elles ont une grande confiance en elles. L'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes qui parlent peu est généralement leur grande confiance en elles. Ces individus expriment leur confiance en eux à travers leur silence. Ils montrent leur présence non pas par la fréquence ou la voix de leur discours, mais par la profondeur de leurs pensées et leur paix intérieure. La confiance en soi se reflète dans la manière dont les individus qui parlent moins s'expriment. Cela montre que leur croyance en leurs pensées et leurs sentiments est forte. Connaître leurs propres valeurs et capacités les rend plus à l'aise et plus équilibrés dans les environnements sociaux. En prenant l'habitude de réfléchir avant de parler, ils comprennent profondément le sens et l'intention de leurs mots. Cela renforce leur confiance en eux-mêmes, parce qu'ils savent quoi dire et n'expriment que ce qui est nécessaire, sans se lancer dans des arguments inutiles. Ce comportement des individus qui parlent peu est le reflet de leur confiance en eux, car leur capacité à gérer leurs états émotionnels augmente leur confiance en eux. Parallèlement, les individus qui parlent moins choisissent d'utiliser leur confiance en eux pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent dans leurs interactions sociales. Parce qu'ils ont des niveaux élevés d'intelligence émotionnelle, ils sont capables de comprendre les situations et les dynamiques sociales. Ils préfèrent ne pas se soucier des opinions ou des jugements des autres, préservant ainsi leur paix intérieure et leur confiance en eux. Cette fonctionnalité permet aux personnes qui parlent peu de se sentir puissantes dans les situations sociales, ce qui contribue à accroître leur confiance en elles. La grande confiance en soi des individus qui parlent peu les impressionne profondément dans les environnements sociaux. Bien que ces personnes n'expriment pas ouvertement leurs pensées et leurs sentiments, elles attirent l'attention par leur profondeur et leur connaissance. Les gens sont curieux de savoir ce qu'ils pensent et ressentent, ce qui crée une attirance naturelle. Parler moins devient un facteur qui augmente encore la confiance en soi de ces individus, parce que le silence approfondit parfois le sens des mots. Alors que les personnes qui parlent moins se présentent au monde extérieur avec une force tranquille, elles ont la capacité d'établir des relations saines et satisfaisantes grâce à leur confiance en elles. Leur confiance en soi est un facteur important qui façonne la façon dont ils s'expriment, dont ils existent dans les environnements sociaux et dont ils interagissent avec les autres. La confiance en soi des individus qui parlent peu est une partie importante de leur caractère et de leurs interactions sociales. Cette confiance en soi est étroitement liée aux principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme souligne que l'individu doit avoir confiance en lui sur la base de ses propres valeurs internes. Les personnes qui parlent moins ont la capacité de développer leur confiance en elles et en leurs pensées, indépendamment des facteurs externes. L'approche de maîtrise de soi du stoïcisme sert à accroître la confiance intérieure et la détermination de ces individus. La confiance en soi des personnes qui parlent peu vient du fait qu'elles sont sélectives et prudentes lorsqu'elles expriment leurs pensées.
Ces individus véhiculent souvent une signification profonde dans leur discours. Cela leur permet de s'exprimer clairement et d'exprimer leurs pensées. La philosophie stoïcienne encourage l'individu à avoir confiance en lui et à défendre courageusement ses propres pensées. Les personnes qui parlent moins peuvent transmettre leurs connaissances et leurs expériences avec plus de puissance parce qu'elles évaluent soigneusement leurs pensées. Une grande confiance en soi vous permet non seulement de croire en vous-même, mais également d'être plus efficace et plus décisif dans vos interactions avec les autres. Les individus qui parlent moins, grâce à leur confiance en eux, augmentent le respect de leurs paroles et ont le potentiel de laisser un impact durable sur les autres. La confiance en soi est aussi le reflet de la conscience de soi des individus qui parlent moins. Selon la philosophie stoïcienne, la connaissance de soi et l'acceptation de soi constituent les fondements de la confiance en soi. Les personnes qui parlent peu ont la possibilité de connaître leurs forces et leurs faiblesses en examinant en profondeur leur monde intérieur. Les individus qui connaissent leurs propres capacités et limites font des choix de vie plus conscients. Les efforts des stoïciens pour se connaître et s'améliorer constamment sont un élément important qui renforce la confiance en soi des individus qui parlent peu. La philosophie stoïcienne encourage les individus à être fortement présents dans les interactions sociales en fonction de leurs valeurs inhérentes. Les personnes qui parlent moins ressentent moins d'anxiété dans leurs relations avec les autres. Cela les aide à communiquer plus efficacement. Grâce à leur confiance en eux, ils peuvent être plus courageux pour s'exprimer et participer à des environnements sociaux. Cela leur offre plus d'opportunités, tant sur le plan personnel que professionnel. De plus, les individus qui parlent moins et ont une grande confiance en eux sont mieux armés pour faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. La pensée stoïcienne comprend que les difficultés sont des enseignants. Pour cette raison, les personnes qui parlent moins peuvent considérer les difficultés qu'elles vivent comme des opportunités et des expériences qui augmenteront leur confiance en elles. Grâce à leur force intérieure, ils font mieux face aux situations négatives et sont plus résilients face à ces situations. Les personnes qui parlent moins savent que les difficultés auxquelles elles sont confrontées sont temporaires et qu'elles peuvent ainsi saisir des opportunités de croissance et de développement. Cette perspective renforce leur confiance en eux et les encourage à franchir des étapes plus décisives dans la vie. La grande confiance en soi des individus qui parlent peu est fortement liée aux principes de base de la philosophie stoïcienne. Cette confiance en soi affecte la manière dont les individus s'expriment, leurs relations sociales et leur paix intérieure. Alors que la pensée stoïcienne souligne que l'individu doit avoir confiance en lui en fonction de ses propres valeurs, les personnes qui parlent peu reflètent cette compréhension dans leur vie. Leur grande confiance en eux joue un rôle important en les aidant à évaluer soigneusement leurs pensées, à améliorer leur conscience de soi et à accroître leur capacité à faire face aux défis. Parler moins est en fait une expression de profondeur de pensée et de confiance intérieure. Cela permet aux personnes qui parlent moins de vivre une expérience plus significative et plus satisfaisante dans leur parcours de vie. Sixième caractéristique des personnes qui parlent moins, elles savent écouter. L'une des caractéristiques les plus frappantes des personnes qui parlent moins est qu'elles savent écouter. Ces personnes comprennent profondément que la communication ne se limite pas aux expressions verbales, mais que l'écoute est également une compétence importante. La base d'une bonne écoute réside dans le respect des pensées et des sentiments de l'autre personne. Les personnes qui parlent peu restent souvent silencieuses et se concentrent sur les conversations des autres. Cela renforce leur capacité à écouter profondément, parce qu'ils ont la possibilité d'observer et de participer au processus de pensée interne. L'acte d'écouter est un processus qui inclut non seulement les sons, mais aussi le langage corporel, les expressions faciales et les intonations. Les individus qui parlent peu tentent de comprendre l'état émotionnel de l'autre en réunissant ces éléments. Un autre aspect important pour savoir écouter est la capacité de faire preuve d'empathie.
Les personnes qui parlent peu sont sensibles aux sentiments de l'autre personne, et cette intelligence émotionnelle approfondit encore leur capacité d'écoute. La capacité de comprendre et de respecter les émotions ressenties par les autres rend les individus qui parlent moins précieux dans les environnements sociaux. Lorsqu'ils écoutent, ils ne se concentrent pas uniquement sur les mots. Ils essaient également de comprendre les sentiments et les motivations sous-jacentes des gens. Les gens ont tendance à être plus ouverts et honnêtes en présence de quelqu'un qui les écoute. Cela aide les personnes qui parlent moins à établir une confiance mutuelle et une compréhension dans leurs relations. Les capacités d'écoute des personnes qui parlent moins rendent également la communication plus efficace. Les bons auditeurs peuvent facilement saisir les points et les détails importants en concentrant leur attention pendant les conversations. Lorsque les individus qui parlent peu entrent dans le processus de réflexion pour traiter les informations qu'ils entendent, ils effectuent souvent une analyse approfondie et fournissent des commentaires plus conscients et significatifs. Cela leur donne le sentiment qu'ils respectent l'autre personne et valorisent leurs opinions. Cet avantage d'être un bon auditeur permet aux individus qui parlent moins de développer de meilleures relations dans leur environnement social. Les gens se sentent plus à l'aise lorsqu'ils sont avec quelqu'un qui les valorise et essaie de les comprendre. Cela renforce le rôle des individus peu parlants dans la dynamique sociale. Les caractéristiques d'écoute des personnes qui parlent moins les rendent idéales pour les rôles de conseil et d'orientation. Grâce à leur capacité d'écoute, ils réussissent mieux à comprendre les ennuis et les ennuis des autres. Dans le même temps, comprendre ce dont l'autre personne a besoin et quel type de soutien elle attend lui donne la possibilité de fournir des conseils plus efficaces. L'acte d'écoute crée en quelque sorte une relation de confiance. Les gens trouvent le courage de s'ouvrir face à des individus qui parlent moins. Cet avantage d'être un bon auditeur crée un impact positif sur la vie sociale et les relations des individus qui parlent moins, ce qui en fait des individus plus précieux et plus fiables. L'une des caractéristiques les plus distinctives des individus qui parlent peu est qu'ils savent écouter. Les personnes qui parlent moins ont compris l'importance de l'écoute dans la communication pour parvenir à cette compréhension. Ils savent qu'en écoutant attentivement les pensées et les sentiments de l'autre, ce processus leur offre l'opportunité de s'améliorer. L'acte d'écouter signifie comprendre le point de vue des autres et leur montrer un profond respect. Pour cette raison, les personnes qui parlent peu se donnent pour priorité d'être à l'écoute active dans leurs interactions avec les gens. La pensée stoïcienne façonne l'attitude de l'individu face aux événements du monde extérieur, tout en encourageant la quête du maintien de l'équilibre interne. Les personnes qui parlent peu essaient d'atteindre cet équilibre en observant non seulement les mots, mais aussi le langage corporel et les expressions émotionnelles lorsqu'elles écoutent les autres. Grâce à leur capacité d'écoute, les individus qui parlent moins ont la possibilité d'établir un lien plus sincère avec les autres. Même si les stoïciens soulignent l'importance du contrôle émotionnel, les bons auditeurs jouent également un rôle important dans le maintien de ce contrôle. La capacité à gérer les réactions émotionnelles, combinée à leurs efforts pour comprendre les gens qui les entourent, crée un environnement de communication solide. Le fait que les individus qui parlent moins écoutent bien les rend plus efficaces dans les interactions sociales. Ils ont un profond intérêt à comprendre les besoins, les pensées et les sentiments des autres. En écoutant les histoires et les expériences des gens, les individus qui parlent peu renforcent les liens sociaux et créent des liens significatifs entre les gens. L'écoute permet également aux individus de s'exprimer. Parce qu'écouter une personne l'aide à se sentir valorisé et à comprendre que ses pensées sont importantes. Cette interaction aide les personnes qui parlent moins à renforcer leur compréhension mutuelle et à approfondir leurs relations avec les autres. Selon la philosophie stoïcienne, l'un des moyens les plus importants de trouver un sens à la complexité de la vie est de respecter les expériences et les pensées des autres. Les personnes qui parlent moins se guident vers une compréhension plus profonde en reflétant cette compréhension dans leur vie quotidienne.
L'acte d'écouter est plus qu'un simple moyen de communication. Il permet aux gens de comprendre leur histoire de vie et sa profondeur. En écoutant, les individus qui parlent moins peuvent mieux saisir les difficultés, les joies et les états émotionnels des gens. Cette compréhension améliore leur capacité à faire preuve d'empathie et les aide à établir des relations plus profondes et plus significatives avec les autres. De plus, les personnes qui parlent moins peuvent agir plus efficacement dans des situations stressantes ou conflictuelles, avec l'avantage d'être de bons auditeurs. Alors que la philosophie stoïcienne enseigne des stratégies pour faire face aux défis, les capacités d'écoute sont un outil important dans ce processus. En écoutant, comprendre le point de vue de l'autre lui permet d'obtenir les informations nécessaires pour résoudre des conflits ou gérer une situation difficile. Cela augmente leur capacité à faire face à des situations difficiles et réduit le risque de conflit dans leurs relations. Être un bon auditeur augmente non seulement la sensibilité envers les autres, mais aide également l'individu à atteindre son équilibre intérieur. Le fait que les individus qui parlent peu soient de bons auditeurs offre un avantage significatif dans leurs relations personnelles et sociales. Ce trait a un lien profond avec les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne et augmente la capacité des individus à respecter les autres, à faire preuve d'empathie et à atteindre l'équilibre intérieur. L'écoute enrichit la façon dont les gens s'expriment et renforce leurs liens sociaux. Être un bon auditeur n'est pas seulement un effort pour comprendre les autres, mais aussi une étape importante franchie par l'individu vers son amélioration personnelle. Dans ce contexte, les bonnes caractéristiques d'écoute des individus qui parlent moins leur permettent de vivre une vie plus profonde et plus significative, tant dans le domaine personnel que social. Si les capacités d'écoute renforcent leur confiance en eux, elles enrichissent également leurs relations avec les autres et les aident à agir de manière plus consciente dans tous les domaines de leur vie. Septième caractéristique des personnes qui parlent peu, elles sont difficiles à manipuler. L'une des caractéristiques les plus frappantes des individus qui parlent peu est qu'ils sont difficiles à manipuler. La nature de ces personnes à communiquer moins verbalement leur donne la possibilité d'analyser plus profondément leurs pensées et d'évaluer les situations avec calme. Les personnes qui parlent peu ont la capacité d'observer attentivement les intentions et le comportement de leurs interlocuteurs. Cette fonctionnalité les rend plus résistants aux tentatives de manipulation. D'autres personnes ont tendance à exercer une influence sur les individus qui parlent généralement davantage et expriment ouvertement leurs sentiments. Cependant, comme les individus qui parlent peu ne révèlent pas immédiatement leurs pensées et leurs sentiments, il devient plus difficile de comprendre leurs véritables intentions. Ce secret augmente la capacité des individus à voix basse à reconnaître et à contrer les tactiques manipulatrices des autres. Un autre aspect important de la résistance à la manipulation réside dans les processus de pensée interne des individus qui s'expriment bas. En se concentrant sur leurs propres pensées et sentiments, ils peuvent procéder à une évaluation indépendante des facteurs externes. Être moins affectés émotionnellement les met dans une position plus solide contre les tentatives de manipulation. Leur manque de réponse émotionnelle rend difficile pour les autres de les guider. Cela renforce la capacité des individus à faible expression à prendre leurs propres décisions de manière indépendante. Les processus d'évaluation interne permettent à ces personnes d'examiner les événements sous différents angles. Lorsqu'ils développent des perspectives différentes, ils peuvent mieux reconnaître les tactiques manipulatrices des autres et choisir de s'en protéger. Les individus qui parlent moins ont développé l'habitude de s'interroger sur le sens des mots des autres tout en surveillant plus attentivement les situations sociales. Cette perspective approfondie sur la compréhension des intentions des autres permet aux individus peu loquaces d'être mieux armés pour résister aux efforts de leur entourage pour les induire en erreur. Ne pas se sentir sans défense et être capable de prendre des décisions sans être influencé par des facteurs externes augmente leur capacité à penser de manière indépendante. De plus,
Les personnes qui parlent moins ont souvent une intelligence émotionnelle élevée, ce qui augmente leur résistance à la manipulation. L'intelligence émotionnelle permet aux gens de comprendre leurs propres émotions et d'être sensibles à celles des autres. Grâce à cette intelligence émotionnelle, les individus qui parlent moins peuvent adopter une approche plus prudente et analytique dans les interactions sociales. Puisqu'ils parviennent mieux à comprendre les intentions, les sentiments et les motivations des personnes avec lesquelles ils ont affaire, ils sont moins susceptibles d'être manipulés. De plus, une intelligence émotionnelle élevée les aide à comprendre les complexités des situations sociales. Avoir développé une intelligence émotionnelle augmente la capacité des individus à faible expression à évaluer les situations sociales qu'ils rencontrent et leur donne un grand avantage pour être manipulés. De nombreux facteurs expliquent pourquoi les personnes qui parlent peu résistent à la manipulation. Être un auditeur réfléchi et attentif, développer des processus d'évaluation interne, des capacités de pensée critique et une intelligence émotionnelle élevée les rendent forts à cet égard. Les personnes qui parlent moins, qui sont sensibles et résistantes à la manipulation, deviennent des figures de confiance pour leur entourage, dotées d'un monde intérieur fort et d'un état d'esprit indépendant. Le stoïcisme encourage les individus à reconnaître leur propre force intérieure et à agir indépendamment des influences extérieures. Les personnes qui parlent peu ont la capacité d'analyser en profondeur les intentions et les discours des autres, en affichant une attitude façonnée par cette compréhension philosophique. Cela les protège de la manipulation émotionnelle, tout en leur permettant de penser indépendamment de l'influence des personnes qui les entourent. Ces personnes, qui évitent d'agir sans réfléchir, adoptent une approche plus prudente et méticuleuse dans l'évaluation des situations. Il est donc très peu probable qu'ils soient manipulés ou manipulés par d'autres. Un autre aspect important de la philosophie stoïcienne est la quête des individus pour maintenir la paix et l'équilibre intérieur. Les personnes qui parlent moins agissent en tenant compte de leurs propres valeurs et principes, quelle que soit l'influence des facteurs externes, tout en maintenant cet équilibre. Alors que la manipulation se produit généralement à travers les peurs, les angoisses ou les faiblesses émotionnelles d'un individu, les individus qui parlent moins sont plus résistants aux pressions extérieures car ils parviennent à être indépendants dans ces aspects émotionnels. Leur capacité à contrôler leurs états émotionnels les rend plus prudents à l'égard des intentions et des désirs des autres. Alors que le stoïcisme encourage les individus à découvrir leur propre force intérieure et à agir avec ce pouvoir, les personnes qui parlent moins deviennent plus résistantes à la manipulation dans leur environnement social, en appliquant cette compréhension dans la pratique. En restant fidèles à leurs propres valeurs intérieures, ces individus renforcent leur capacité à agir de manière plus consciente et selon leur propre volonté en dépassant les attentes des autres. De plus, les capacités de réflexion et d'observation des individus qui parlent moins augmentent leur capacité à analyser les intentions et les discours des autres. Alors que la pensée stoïcienne recommande aux individus d'adopter une approche logique et rationnelle dans l'évaluation des événements, les individus qui parlent moins intègrent cette approche dans leur propre vie, contribuant ainsi à la neutralisation de la manipulation. Le fait que les individus qui parlent moins soient difficiles à manipuler augmente leur résilience dans les relations personnelles et sociales. Cette caractéristique, associée aux principes qui sous-tendent la philosophie stoïcienne, permet aux individus de reconnaître leur force intérieure et d'agir indépendamment des influences extérieures. Les compétences qu'ils développent pour comprendre les intentions des autres tout en restant fidèles à leurs propres valeurs les protègent des manipulations et les aident à construire des bases plus solides dans leurs relations sociales. Ainsi, les personnes qui parlent moins ont la possibilité de développer des relations saines et significatives, à la fois grâce à leur capacité à maintenir leur propre équilibre intérieur et à l'attention et aux soins qu'elles accordent aux autres. Huitième caractéristique des personnes qui parlent moins, elles sont patientes.
L'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes qui parlent peu est leur patience. La patience est une vertu façonnée par l'endurance et la compréhension face aux difficultés de la vie. Les personnes qui parlent moins abordent souvent les événements du monde extérieur avec une perspective plus patiente, car elles traitent leurs pensées et leurs sentiments lentement et profondément. Un autre aspect important de la patience réside dans les efforts des personnes qui parlent peu pour se comprendre elles-mêmes et comprendre les autres. Lors de toute dispute ou conflit, être patient vous donne la possibilité de gérer la situation de manière plus saine. Les gens qui parlent peu adoptent souvent une approche constructive, restant patients face aux défis auxquels ils sont confrontés. Grâce à leur capacité à voir les choses dans une perspective plus large, ils peuvent développer des moyens plus rationnels et efficaces pour résoudre les problèmes. Leur patience les aide à comprendre les sentiments et les pensées des autres. Ainsi, ils peuvent développer une compréhension profonde et une empathie dans les relations humaines. Évaluer la situation sans paniquer face aux difficultés de la vie est l'une des caractéristiques les plus fortes des personnes patientes. Leur capacité à rester calme, même en situation de stress, leur permet d'agir de manière plus logique et équilibrée dans les processus décisionnels. Les individus qui parlent moins deviennent des figures fiables dans leurs cercles sociaux en faisant preuve d'une patience qui peut servir d'exemple aux autres. Au fil du temps, cette patience et ce calme se reflètent et inspirent les gens qui les entourent. La patience des individus qui parlent peu joue également un rôle important dans leur développement personnel. La patience dont ils font preuve pour s'améliorer leur permet d'acquérir plus facilement de nouvelles compétences et d'atteindre leurs objectifs. Ils adoptent une approche patiente, planifient soigneusement chaque étape et évitent toute précipitation inutile. De cette façon, ils subissent moins de stress lorsqu'ils atteignent leurs objectifs et peuvent profiter du processus. La patience des individus peu parlants leur permet de développer une approche orientée résultat. Cela leur donne un grand avantage pour atteindre le succès qu'ils souhaitent. Ces caractéristiques en font des individus qui font face plus efficacement aux défis de la vie et qui s'améliorent constamment. Être patient permet également de maintenir l'équilibre dans les relations des individus qui parlent moins. C'est un élément qui demande de la patience, de la compréhension et de la tolérance dans les relations humaines. Les personnes qui parlent moins établissent des liens plus profonds dans leurs relations en valorisant les opinions et les sentiments des autres. Ils renforcent la communication en écoutant patiemment et en faisant preuve d'empathie. Cela en fait des individus plus attrayants et plus fiables et crée un environnement plus sain dans leurs interactions avec les autres. Être patient produit des résultats positifs non seulement dans la vie individuelle mais aussi dans les relations sociales. Grâce à leur patience, les individus qui parlent moins créent autour d'eux une atmosphère apaisée et harmonieuse, ce qui améliore la qualité de leur vie sociale. Cet équilibre obtenu par la patience se manifeste dans tous les aspects de la vie des individus qui parlent moins et en fait des individus plus précieux. L'une des caractéristiques les plus frappantes des individus qui parlent peu est leur patience. La patience est l'une des pierres angulaires de la philosophie du stoïcisme, et cette philosophie met l'accent sur la patience pour renforcer la position affichée par les individus face aux défis que leur vie leur apporte. Les personnes qui parlent moins font preuve d'une attitude patiente afin de préserver leur paix intérieure et de maintenir leur sang-froid et leur calme face aux situations négatives qu'elles rencontrent. À ce stade, les personnes qui parlent moins font preuve de patience en abordant les événements de manière logique et non en donnant la priorité à leurs sentiments et à leurs pensées. Ils ressentent le besoin de développer leur force intérieure et leur résilience afin de mieux résister aux difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la vie. Cette attitude patiente renforce également leur capacité à évaluer les événements. Au lieu de réagir instantanément, ils analysent la situation et agissent de manière réfléchie. C'est un autre principe fondamental du stoïcisme, c'est-à-dire agir en privilégiant la raison et la logique. Lorsque les individus sont patients,
ils acceptent la nature temporaire des difficultés et cette compréhension les rend moins anxieux et stressés. Un autre aspect de la patience des individus qui parlent peu concerne leurs relations avec les autres. Grâce à cette approche patiente, les individus qui parlent moins établissent des liens plus profonds et plus significatifs dans leurs relations sociales. Essayer de comprendre les gens et être plus tolérant envers leur comportement améliore la qualité de leurs relations sociales. Cela leur permet de créer un environnement de communication sain tout en renforçant leur place dans la société. Alors que le stoïcisme encourage les individus à être patients afin de préserver leur paix intérieure, les individus qui parlent moins intègrent cette compréhension dans leur vie. La patience n'est pas seulement une vertu, mais aussi un outil qui aide les individus à prendre des décisions plus efficaces et éclairées face aux défis. L'attitude patiente affichée pour maintenir la paix intérieure les rend plus résilients et améliore leur capacité à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. En faisant preuve de patience, les personnes qui parlent moins peuvent faire preuve d'une approche plus compréhensive envers elles-mêmes et envers les autres, ce qui les aide à établir un lien plus profond dans leurs relations sociales. La patience des individus qui parlent moins contribue grandement à leur développement personnel et à leurs relations sociales. Combiné au principe du stoïcisme qui célèbre la patience, ce trait permet aux individus de faire face plus efficacement aux défis de leur vie. Les personnes qui parlent moins, grâce à leur attitude patiente, surmontent les problèmes qui surviennent avec le temps et vivent une vie plus significative et plus profonde. Dans ce contexte, la patience leur sert de guide dans leur chemin de vie et leur offre un outil important dans leur recherche de la paix intérieure qu'offre le stoïcisme. Par conséquent, la patience des individus qui parlent moins inspire non seulement eux-mêmes, mais aussi les gens qui les entourent, ce qui les amène à vivre une vie plus efficace et plus profonde. Neuvième caractéristique des personnes qui parlent moins, leur capacité d'empathie est développée. L'une des caractéristiques les plus distinctives et les plus importantes des personnes qui parlent peu est leur capacité d'empathie développée. L'empathie est la capacité de comprendre, de ressentir et de se connecter avec les émotions des autres. Les personnes qui parlent moins assument souvent un rôle d'écoute et accordent plus d'attention aux états émotionnels des personnes qui les entourent. Comme ils préfèrent observer plutôt que parler, ils peuvent mieux capter les fluctuations émotionnelles et les indices qui se produisent autour d'eux. Les compétences d'empathie développées augmentent la profondeur des relations sociales des individus qui parlent moins, tout en renforçant les liens qu'ils établissent avec les autres. La capacité des gens à déduire une signification à partir des expressions faciales, du langage corporel et du ton de la voix les amène à une compréhension plus claire des sentiments des autres. La capacité d'empathie des individus qui parlent moins augmente également leur niveau d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle comprend la capacité des individus à comprendre leurs propres émotions et celles des autres, à faire face à ces émotions et à prendre des décisions émotionnellement intelligentes. En améliorant leurs compétences en intelligence émotionnelle, les personnes qui parlent moins ont la possibilité de mieux analyser les situations sociales et de rendre leurs interactions avec les autres plus significatives. Les capacités d'empathie des individus qui parlent moins affectent également positivement leur capacité à résoudre les conflits. Grâce à leur capacité d'empathie, ils s'efforcent de comprendre le point de vue de l'autre face aux difficultés ou aux conflits qu'ils rencontrent. Cela facilite le processus de recherche de solutions et permet de résoudre les conflits de manière plus constructive. Avoir une compréhension empathique conduit à moins de malentendus dans la communication et augmente la compréhension mutuelle. Les individus qui parlent moins abordent une situation ou une discussion avec une perspective plus large, en tenant compte des sentiments des autres plutôt que de se concentrer uniquement sur leurs propres pensées. La capacité d'empathie augmente également la sensibilité sociale des individus qui parlent moins. La capacité de comprendre les différences dans la société, les injustices sociales ou les difficultés vécues par les individus en font des individus plus sociaux et responsables.
La capacité d'empathie des individus qui parlent peu a un impact profond sur leur monde intérieur. Les efforts pour comprendre les autres les aident à mieux se connaître et à accroître leur paix intérieure, tout en développant une compréhension plus profonde des émotions des autres grâce à l'empathie. Ils acquièrent également une meilleure compréhension de leurs propres sentiments. L'empathie est associée non seulement à la capacité de comprendre les sentiments des autres, mais aussi à la compréhension de soi et au sens de la responsabilité sociale. L'une des caractéristiques les plus distinctives des individus qui parlent peu est qu'ils possèdent une forte capacité d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre les sentiments des autres et d'établir un lien émotionnel avec eux. Et cette caractéristique est profondément liée à la philosophie du stoïcisme. Si le stoïcisme procure aux individus leur propre paix intérieure, il les encourage également à comprendre les états émotionnels des personnes qui les entourent et à être sensibles à ces émotions. En ce sens, les personnes qui parlent moins ont amélioré leur capacité à comprendre les besoins émotionnels des autres en observant davantage et en écoutant attentivement. De l'extérieur, leur silence combiné à une compréhension qui découle de leur profondeur émotionnelle les rend plus compétents en empathie. Bien que la capacité d'empathie soit généralement considérée comme une compétence liée à la communication, les personnes qui parlent moins abordent cette situation sous un angle différent. Ils recherchent la compréhension au-delà des expressions verbales lorsqu'ils interagissent avec les gens. Par conséquent, ils enrichissent leur silence par une profonde réflexion. Adoptant le principe stoïcien de l'indépendance à l'égard des facteurs externes, ces individus prêtent attention non seulement à la communication verbale, mais également au langage corporel, au ton de la voix et aux expressions faciales pour comprendre les états émotionnels des autres. La capacité d'empathie reflète l'importance que la philosophie stoïcienne attache aux relations humaines. Bien que les stoïciens prônent l'indépendance des états émotionnels, ils reconnaissent également la nécessité de comprendre et de respecter les émotions des autres. Les personnes qui parlent moins augmentent leur niveau d'intelligence émotionnelle en intégrant ces principes philosophiques dans leur vie. Ils visent à aider les autres par l'empathie. Cela leur procure une paix intérieure et une profondeur dans leurs interactions sociales. Les personnes qui parlent moins ont la capacité d'offrir un soutien plus efficace aux autres en ressentant leur douleur comme la leur. La capacité d'empathie des individus qui parlent peu est également un indicateur de leurs compétences sociales. Même si les capacités de communication semblent souvent limitées aux interactions verbales, ces personnes utilisent le silence comme une force. Ils recherchent la profondeur au-delà de l'expression de soi, tout en essayant de comprendre les sentiments des autres. L'empathie n'est pas seulement une façon de se connecter avec l'autre, mais aussi une façon de se comprendre soi-même. En faisant preuve d'empathie dans leurs interactions avec les autres, les personnes qui parlent moins ont la possibilité de mieux s'exprimer et de comprendre le point de vue des autres. Cela leur permet de vivre une vie plus équilibrée, tant au niveau individuel que social. La capacité d'empathie des individus qui parlent peu, lorsqu'elle est combinée au principe de base du stoïcisme, devient un élément important pour vivre une vie profonde et pleine de sens. L'empathie, en tant que capacité à comprendre et à respecter les sentiments des autres, permet à ces individus d'être plus compréhensifs et sensibles dans leurs interactions sociales. Grâce à cette capacité d'empathie, les individus qui parlent moins peuvent développer une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de leur environnement. Par conséquent, l'empathie est l'une des armes les plus puissantes dans les relations sociales des individus qui s'expriment bas. Cela les amène à vivre une vie plus significative et épanouissante. 10e caractéristique des personnes qui parlent moins, elles tracent des limites claires. L'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes qui parlent peu est qu'elles peuvent clairement tracer leurs limites. Il s'agit d'une compétence extrêmement importante, tant dans les relations personnelles que dans la vie professionnelle. L'établissement de limites est la capacité des individus à se protéger,
à maintenir leur santé émotionnelle et à déterminer ce qu'ils acceptent et n'acceptent pas concernant le comportement des autres. Les personnes qui parlent moins sont mieux à même de déterminer quelles devraient être ces limites, car elles passent souvent plus de temps dans le processus d'introspection et de compréhension de soi. Ils reconnaissent quelles situations leur nuisent, afin de protéger leur santé émotionnelle et mentale. Par conséquent, le fait de fixer des limites est leur façon de reconnaître leurs propres besoins et désirs, ce qui les aide en fin de compte à créer des relations plus saines et plus équilibrées. Les individus qui parlent peu agissent en réfléchissant et en analysant plutôt qu'en exprimant directement leurs sentiments et leurs pensées lorsqu'ils déterminent leurs limites. La capacité des personnes qui parlent moins à fixer des limites les aide également à se sentir en confiance et à accroître leur estime de soi. Ils peuvent avoir des difficultés à s'exprimer, mais cela ne les fait pas se sentir exclus ou impuissants lorsqu'il s'agit de tracer leurs limites. Au contraire, définir clairement leurs frontières leur donne le pouvoir de protéger leur propre identité et leurs valeurs. Les individus capables de déterminer leurs propres limites créent un environnement d'interaction sain en s'assurant que les autres les respectent. Les capacités de fixation des limites des personnes qui parlent peu sont également efficaces pour faire face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la vie sociale et professionnelle. Fixer des limites claires conduit à plus de respect au travail ou dans les cercles sociaux. Respecter les limites des autres augmente leur confiance en eux et leur permet ainsi de communiquer plus efficacement. Les individus qui fixent leurs propres limites essaient de maintenir ces limites de manière cohérente pour s'assurer que les autres se comportent de la même manière. L'élimination des ambiguïtés dans la communication permet aux personnes qui parlent moins de se sentir plus à l'aise. Par conséquent, les individus qui fixent des limites claires ont la possibilité d'exister plus efficacement et avec plus de succès dans leur vie personnelle et professionnelle. Un autre aspect important de l'établissement de limites est la capacité des personnes qui parlent moins à se protéger spirituellement et émotionnellement. Fixer leurs propres limites soulage leur fardeau émotionnel et les aide à faire face au stress. Les limites permettent aux individus de prioriser leurs propres besoins. Ils franchissent une étape cruciale en leur consacrant suffisamment de temps et en protégeant leur santé mentale et physique. Si cela améliore leur qualité de vie, cela augmente également le niveau de satisfaction dans leurs relations. Les personnes qui parlent moins, essayant de se protéger, franchissent une étape importante vers l'établissement d'une communication saine en équilibrant leurs interactions avec les gens qui les entourent. La capacité de fixer des limites permet aux personnes qui parlent moins d'atteindre un équilibre interne et de donner plus de sens à leurs interactions avec le monde extérieur. Bien que cette fonctionnalité favorise leur développement social et émotionnel, elle crée également une base plus solide dans leurs relations avec les autres. Ainsi, les individus qui parlent moins se démarquent comme des individus capables de s'exprimer avec assurance, forts émotionnellement et adoptant une approche équilibrée dans leurs relations sociales. Une autre particularité des individus qui parlent peu est qu'ils peuvent clairement tracer leurs limites. La philosophie du stoïcisme souligne que les individus doivent avoir le contrôle de leur vie. Les stoïciens comprennent la nécessité pour les humains de se protéger contre les facteurs externes et soulignent donc l'importance des limites émotionnelles et physiques. Les individus qui parlent moins définissent plus clairement ces limites par leur silence et améliorent leur capacité à résister au comportement des autres. Lorsqu'ils ne communiquent pas verbalement, ce silence a pour but de protéger leur espace personnel et d'assurer leur résilience émotionnelle. Tracer des limites aide les individus à protéger leur identité. D'un point de vue stoïcien, les individus savent qu'ils doivent rester à l'écart des influences négatives du monde extérieur afin de préserver leur paix intérieure. En adoptant cette prise de conscience, les personnes qui parlent moins ne se laissent pas influencer par les attentes et les souhaits des autres. En fixant leurs propres limites, ils peuvent résister aux pressions extérieures et prioriser leurs propres besoins.
Les limites aident à définir les rôles et les attentes des individus dans leurs relations. Le principe du stoïcisme, d'indépendance à l'égard des facteurs externes, améliore la capacité de ces individus à fixer leurs propres limites. Même lorsqu'ils ne s'expriment pas, ils font preuve d'une attitude déterminée à protéger leur espace personnel. La philosophie stoïcienne encourage les individus à se tourner vers leur monde intérieur et à se découvrir. Les personnes qui parlent moins peuvent approfondir leurs pensées grâce à leur silence et mieux s'exprimer en déterminant leurs limites. Ce processus les rend plus forts et indépendants tant au niveau individuel que social. Tracer des limites claires affecte également la manière dont les personnes qui parlent moins s'expriment. Cette attitude qu'ils adoptent pour se protéger les aide à développer à la fois leur intelligence émotionnelle et sociale. La capacité des individus qui parlent moins à tracer des limites claires est en harmonie avec le principe du stoïcisme visant à protéger la paix intérieure des individus. Les limites sont d'une grande importance pour que les individus puissent s'exprimer, organiser leurs relations avec les autres et explorer leur monde intérieur. En utilisant ces compétences, les personnes qui parlent moins peuvent établir des relations saines dans leur vie personnelle et sociale. En fixant des limites, ils peuvent résister aux pressions extérieures et donner la priorité à leurs propres besoins. Cela leur permet de vivre une expérience plus significative et épanouissante dans leur vie. Par conséquent, la capacité des personnes qui parlent moins à tracer des limites claires les aide à naviguer dans leur vie avec une compréhension plus profonde et à se sentir dans un espace sûr. 11e caractéristique des personnes qui parlent peu. Elles ont un pouvoir intérieur. L'une des caractéristiques les plus distinctives et impressionnantes des personnes qui parlent moins est leur force intérieure. Cette force intérieure est le reflet de leur confiance en eux, de leur estime de soi et de leur résilience émotionnelle. La force intérieure est directement liée à la capacité des individus à reconnaître et à réaliser leur potentiel. C'est un avantage certain pour les personnes qui parlent peu. Bien qu'ils soient plus prudents dans leur expression, ils peuvent considérer cette situation comme une opportunité de creuser profondément en eux-mêmes et de découvrir leurs ressources intérieures plutôt que d'y voir une faiblesse. L'intelligence émotionnelle et la conscience de soi sont des éléments clés de leur force intérieure. Grâce à leur intelligence émotionnelle, ils acquièrent la capacité de reconnaître leurs propres émotions et de gérer ces émotions de manière saine. Avoir une force intérieure leur permet d'évaluer leurs propres pensées et sentiments indépendamment de l'opinion des autres. Cela permet aux individus qui parlent moins de prendre des mesures plus décisives pour survivre et se développer. À mesure qu'ils apprennent à mieux se connaître, leur estime de soi augmente, ce qui contribue à renforcer encore davantage leur force intérieure. La force intérieure permet aux individus qui parlent moins d'être plus résilients face aux difficultés et aux incertitudes auxquelles ils sont confrontés. Tout en faisant face aux difficultés que la vie leur apporte, ils sont moins affectés par les pressions et les critiques extérieures. Parce qu'ils sont forts mentalement et émotionnellement, ils sont plus créatifs et plus flexibles pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans la vie. Leur force intérieure leur permet de tenir tête même dans des conditions difficiles. La force intérieure des personnes qui parlent peu leur permet de développer le respect et la compréhension non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les personnes qui les entourent. Se sentir intérieurement fort augmente leur capacité à sympathiser avec les autres et à comprendre leurs besoins émotionnels. Parce qu'ils sont émotionnellement stables, ils sont plus sensibles à la compréhension des difficultés émotionnelles des autres. Grâce à leur force intérieure, les individus qui parlent moins peuvent faire preuve de plus de compassion envers eux-mêmes et envers les autres. Leur capacité à maintenir un équilibre émotionnel en fait des individus recherchés et respectés dans leurs cercles sociaux. La force intérieure des personnes qui parlent peu leur permet de trouver un sens et un but plus profond à leur vie. Au cours de leur voyage de découverte de soi, ils ont la possibilité de déterminer quelles valeurs et croyances ils ont et de façonner leur vie en conséquence. Cette recherche de sens profond
en fait des individus plus déterminés et plus concentrés dans la vie. Leur force intérieure les rend plus passionnés et déterminés à atteindre leurs objectifs. La force intérieure des individus qui parlent moins a des effets positifs dans de nombreux domaines de leur vie. Si leur intelligence émotionnelle et leur conscience de soi nourrissent leur force intérieure, elles soutiennent leur développement personnel et social. Leur confiance en eux leur permet de faire face plus facilement aux défis auxquels ils sont confrontés et les aide à créer un sens profond dans leurs relations. La force intérieure aide les personnes qui parlent moins à reconnaître leurs propres valeurs et croyances, à accroître leur estime de soi et à améliorer leur capacité de survie. Ainsi, les personnes qui parlent moins peuvent faire face plus efficacement aux défis de la vie et vivre une vie plus significative en utilisant au mieux leur force intérieure. En adoptant naturellement ces principes, les personnes qui parlent moins obtiennent un avantage significatif dans le développement de leur force intérieure. Le silence les protège de l'influence des autres, tout en leur offrant la possibilité d'approfondir leurs propres pensées et sentiments. D'un point de vue stoïcien, les individus apprennent à devenir insensibles aux conditions extérieures. Cela les éloigne des émotions telles que le stress et l'anxiété. La façon dont ils s'expriment les amène à éviter de participer à des disputes bruyantes et inutiles. Dans la philosophie stoïcienne, l'accent est mis sur les efforts des individus pour s'améliorer et vivre une vie vertueuse. Lorsque les personnes qui parlent peu découvrent leur force intérieure, elles peuvent définir plus clairement leurs propres valeurs, croyances et objectifs. Lorsqu'ils ont besoin de s'exprimer, ils peuvent adopter une position plus déterminée et plus claire grâce à leur force intérieure. De plus, ce pouvoir augmente leur capacité à sympathiser avec les autres et à être sensibles à leurs besoins. La force intérieure augmente également la capacité des personnes à faible expression à faire face au stress et à surmonter les difficultés. La pensée stoïcienne encourage à accepter les défis et à en tirer des leçons. Les personnes qui parlent peu n'abandonnent pas face aux difficultés grâce à leur force intérieure. Ils voient plutôt ces défis comme des opportunités. Leur résilience émotionnelle les aide à être plus déterminés et à maintenir leur paix intérieure face aux défis. Ainsi, ils peuvent adopter une position plus forte et plus efficace dans leurs relations personnelles et sociales. La force intérieure des individus qui parlent moins est profondément liée au principe d'autodiscipline et de conscience de soi de la philosophie stoïque. La force intérieure les aide à maintenir leur équilibre émotionnel, à faire face aux défis et à renforcer leur expression personnelle. Avec une attitude avant-gardiste et réfléchie, ils peuvent améliorer leur capacité à s'exprimer et faire preuve d'une approche sensible envers les autres. Par conséquent, la force intérieure des individus qui parlent moins fonctionne comme une force de transformation dans leur vie. Cela en fait des individus solides et indépendants dans le chaos de la vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé des 11 caractéristiques des personnes qui parlent peu. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.